Bonjour à tous, avant-dernière quotidienne sur ces cycles classiques, l'occasion pour nous de faire l'état des lieux du sol de la carrière des Princes avec Jean-Philippe Carotto, mon invité. Puis nous avons croisé Nicolas Delmotte autour de cette grande semaine de l'élevage. Il va nous expliquer ce qu'il est venu faire ici et ses projets. Mais avant cela, place bien évidemment au sport et au championnat Lépron des 6 ans. Chaque finale se dispute désormais sur la carrière des Princes et chez les juments de 6 ans, c'est Fleur d'Automne qui remporte le championnat Lépron. Fille de Lando et O'Hara d'Automne par Dami Robé, elle appartient à Charles Diard et remporte la mention élite comme les 5 premières du championnat. Elle évolue sous la selle d'Elliott Souster. C'est une jument qui est arrivée dans l'hiver de 5 ans à 6 ans, donc l'hiver dernier. Qui n'était vraiment pas destinée en tout cas à montrer ce qu'elle a montré aujourd'hui. Et c'est une jument, maintenant je pense qu'elle me fait confiance et tout s'est goupillé très très bien tout au long de l'année. Puis elle a une belle évolution aussi. En tout cas, ce qui l'a aidé à gagner aujourd'hui, c'est qu'elle lâche jamais rien. Elle a vraiment un mental de guerrière et elle a beaucoup de sang, beaucoup de sang et elle est assez atypique mais respectueuse. La deuxième place revient à Juliane Verneuil sur Foudre du Bannet. C'est une fille de Montender et Fanny de Saint-Père par Papyrus de Chivres, née à l'élevage du Bannet. Faloucha et Laetitia du Quédic complètent le podium. Fille de Conner et LB Whitney par Werther, elle est née au haras de Sainte-Linaire, son propriétaire. Chez les Hongres et Entiers, c'est French Lover qui devient champion de France. Un mâle, fils de Best of Iskla et Artolitade par Arthos. Il est né chez Bruno Rocuet, son propriétaire, et s'impose sous la selle de Corentin Derouet. Donc au début c'était un peu compliqué parce qu'il avait énormément de sang, de fougue. Il s'occupait de tout ce qui se passe derrière lui. Il avait peur du cavalier. Vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Et puis vraiment peureux de ce qui se passait derrière. Donc tout ça faisait que c'était assez compliqué. Par contre il était super bon, donc on s'est occupé de lui. On ne l'a pas laissé à la trappe. À 5 ans, il a dû faire 1 ou 2 4 points, dont un le deuxième jour à Fontainebleau. Et cette année, il a dû faire 1 ou 2 4 points, dont un au cire qui était vraiment une pichenette, quoi. C'était la poisse. Fancy de Kergan et Jonathan Chabrol sont vice-champions de France des 6 ans. Un mâle, fils de Berden de Kergan et Vita de Kergan par Cordeus, au haras de Kergan. 3e place pour Flambusard d'Albin. Un mâle de Windows Van Het Kostersfeld et Bandidas d'Albin par Baloubet du Rouet. Il est né chez Alexis Bouillot, son esseur et cavalier. Enfin, du côté des autres studbooks, c'est Phil Goodchance et Sky Higgin qui remportent le championnat Lépron. Un Hongre d'origine constatée, fils de Casador Lassia et Unbelievable Chance par Quickstar. Il est né chez Marie Bourdin et Antoine Dechance, ses propriétaires. Jean-Philippe Carotto, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous étiez en tout cas multicasquette, ancienne expert des sols équestres. Aujourd'hui, vous vous consacrez pleinement à votre centre équestre dans l'Est de la France. Mais vous avez quand même un regard avisé sur les nouveaux sols qui font surface ici, au Grand Parquet, notamment sur cette carrière des Princes. Alors j'aimerais justement avoir votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de cette restructuration ici au Grand Parquet ? J'ai fait partie de l'élaboration de Equiplus Sol Équestre. Donc de ce fait, je peux dire que je suis assez au courant de ce qui se fait au niveau des sols, même si ça a encore vachement évolué en fait depuis quelques années, notamment depuis la création du petit parquet et des nouveaux sols avec sub-irrigation. On peut vraiment apprécier la qualité des pistes aujourd'hui à tout point de vue, c'est-à-dire que au niveau des paddocks et au niveau des 2 grandes pistes là qui sont vraiment au top quoi, pour les chevaux et pour faire de la compétition
tout niveau, entre guillemets, que ce soit pour les jeunes chevaux ou pour l'international, quoi, en fait. Est-ce que c'était indispensable d'en arriver là? Oui, je pense que clairement pour le sport moderne, on a vécu un peu des cauchemars ici avec des changements de piste, monter sur les paddocks et on était plutôt prêt à recharger les chevaux dans les camions qu'autre chose. Et c'est vrai qu'économiquement, voilà, que les gens puissent voir les chevaux sauter correctement sur un sol correct, s'entraîner parce qu'à un moment on sautait quand même plus beaucoup au paddock, on préservait quand même beaucoup les chevaux par rapport à ça. Et je pense que même l'après, voilà, clairement, quand vous avez un cheval qui saute sur une piste et qui passe une visite d'achat 1 heure ou 2 derrière, il est quelque part mieux que le sol soit plutôt sans reproche, quoi. Alors qu'est-ce qui fait la différence avec ce sol-là par rapport à ce qui existait avant? Alors en fait, c'est des sols qui ne nécessitent pas un arrosage par au-dessus, on va dire, donc qui maintient en fait toujours le même taux d'humidité, en fait, quelle que soit la température. Là, cet après-midi, je pense qu'il va faire très très chaud. Habituellement, sur un sol comme ça, on aurait été obligé de faire une coupure d'épreuve, d'arroser, forcément d'arroser beaucoup à ce moment-là pour que le dernier ait un sol à peu près de qualité. Alors que là, finalement, le premier va passer avec un taux d'humidité qui sera exactement le même que le dernier. Ce qui est à la limite ce qui aurait été impensable il y a même quelques années. Donc c'est vrai qu'il y a quelques années, on savait que derrière la pause, entre guillemets, il pouvait arriver que effectivement, si on arrosait beaucoup avec un soleil comme ça, la lumière par rapport aux obstacles, etc., était vachement délicate, et le sol n'est pas de toute façon équivalent entre le premier et le dernier. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus juste pour les chevaux, et c'est surtout, on va dire, on parle de bien-être animal, donc quelque part, on a envie de dire, il faudrait même plus que ce soit autrement, quoi, en fait, hein. Ça devrait systématiquement être comme ça, c'est ce qu'on appelle l'arrosage par capillarité. C'est ça, exactement. Et ça permet aussi d'être plus écolo si on a moins besoin d'arroser. À 100%, parce que c'est vrai que ces sols-là, sur une surface, en plus sur une taille de carrière comme on a, que ce soit sur le petit parquet ou la carrière des Princes, c'est des milliers de mètres cubes rien que sur une manifestation comme ça. Donc c'est vrai que l'économie, elle est gigantesque, hein, sur une année complète et sur un circuit national, on va dire. C'est incroyable, quoi. Et je pense que dans l'avenir, ça va être un petit peu quasiment une obligation, à mon avis. Donc bilan positif sur ces nouvelles carrières ici qui habillent le Grand Parquet. Ah ouais, 100% positif. Franchement, je pense que c'était vraiment quelque chose qu'il fallait faire. Moi, quand on m'avait parlé du projet de la Carrière des Princes, j'y croyais presque qu'à moitié, parce que c'était un tel chantier que je ne pensais pas que ça allait se faire si vite. Et honnêtement, chapeau les personnes qui ont été au bout de ce projet-là, parce que pour notre filière, franchement, pour notre filière et même pour l'évolution des sols équestres, je pense que c'est hyper important. Et donc on a tout à y gagner, autant vous, commerçant, patron de centre équestre, que aussi papa de 2 jeunes cavaliers. Tout à fait. Merci beaucoup Jean-Philippe d'avoir été avec nous. On vous souhaite une très bonne fin de week-end. Merci. Quelques semaines du retour des Jeux Olympiques de Tokyo, vous voici présent sur cette grande semaine de l'élevage. Qu'est-ce que vous êtes venu faire? Alors, je suis venu faire ici, c'est repérer des jeunes chevaux. La grande semaine, j'ai participé plusieurs fois, où j'ai formé pas mal de jeunes chevaux. Et aujourd'hui, je suis venu surtout pour repérer des chevaux, pour essayer d'en trouver, pour essayer d'avoir une relève, pour faire investir des propriétaires et moi-même. Après, il y a des chevaux aujourd'hui, quand on vient à grande semaine, qui coûtent quand même beaucoup d'argent, donc c'est un peu dur aussi à les acheter. Mais c'est intéressant de venir voir, de voir un peu la qualité des chevaux et puis essayer d'en repérer. Plutôt 5, 6, 7 ans?
Aujourd'hui, on peut acheter très bien des 5 ans, des 6 ans, des 5, 6, 7 ans, ça, il n'y a aucun problème. Alors c'est mieux de trouver des 7 ans parce que ça va beaucoup plus vite après, mais sinon même un très bon 5 ans, on l'achète. Alors vous le disiez, c'est pas évident de trouver à bon prix. Il y a beaucoup de concurrence, le commerce se développe vraiment très très bien autour de cette grande semaine. Oui, alors ce qui est vraiment super aujourd'hui, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quand même pas mal de marchands, pas mal de marchands étrangers. Donc c'est quand même bien, c'est qu'il y a du commerce qui se fait, au moins les choses bougent. Et aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de concurrence. C'est qu'aujourd'hui, dès qu'un cheval saute bien, tout le monde se rue à la sortie. Donc, mais c'est plutôt bien, il faut que ça aille de l'avant. Alors vous êtes là donc pour aussi élargir peut-être votre piquet, pas que pour des propriétaires, aussi pour vous. Est-ce qu'il y a un objectif particulier à ça sur le long terme? Vous visez quelque chose de particulier? Bien sûr, c'est surtout pour le long terme. Moi, je travaille beaucoup avec Laurent Guillet et Emmanuel Portet. On achète beaucoup de chevaux à 3. Là, justement, à Fens, on a acheté 3 ans. Voilà, nous, ce qu'on pense surtout, c'est pour l'avenir, pour essayer d'avoir pas mal de chevaux. Après, on sait que sur le nombre de chevaux, il y a des chevaux qui vont évoluer, d'autres moins. Donc voilà, c'est un ensemble. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est d'essayer d'avoir pas mal de chevaux, d'avoir un roulement de chevaux. Et puis voilà, l'objectif, c'est aussi de les vendre et puis surtout d'en garder pour moi, pour essayer d'en avoir un pour les championnats du monde, pour les championnats d'Europe ou les Jeux olympiques. Alors, on a parlé élevage, commerce, on a parlé des sols. Demain, on va faire quoi? Demain, dernier jour? On va faire le bilan. Alors, Et non mais c'est bon là, il n'y a plus personne, faut y aller, c'est fini. Bon, à demain.